Salut à tous, c'est H, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, semaine 30, journal de bord en MPC. Non, ça serait la semaine 31, mais bon, vu que la semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo parce que j'étais avec les vaches et les moutons à la campagne, donc c'était compliqué de tourner une vidéo et la poster, quoi. En plus de ça, on a atteint les 5000 abonnés, en fait, avant les 1 an de la chaîne. Donc là, les 1 an de la chaîne, bah, ça va être quoi, le 28? Non, allez, le 2 juin. Les 1 an de la chaîne, c'est 2 juin. Et comment? Bah, wesh, on a atteint les 5050 abonnés, franchement, mais merci de fou. Franchement, giga merci, vous êtes au top. Incroyable, vous avez fait ça bah, littéralement une semaine, ouais, même pas 2 semaines avant même les 1 an de la chaîne, donc c'est vraiment propre, merci à vous. Derrière les 1 an de la chaîne, c'est vraiment le 2 juin. D'ailleurs sur Instagram, on a dépassé la barre des 800, on va bientôt atteindre les 1000, let's go, en vrai de vrai. Franchement sur Instagram, j'aime vraiment bien ce réseau social depuis, franchement, depuis 1 mois et demi, depuis que je commence vraiment à être de plus en plus actif, tout ça, genre vous parler, échanger avec vous, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit même en dehors de la prépa et tout, c'est vraiment un pur plaisir. Et même au grand oral, au final, franchement, j'ai pas compté le nombre de personnes qui m'ont demandé mon grand oral pendant, pendant cette période-là, mais allez, je crois que là, j'ai dû le passer à au moins facile 300 personnes. Donc franchement, les jurys qui vont faire le grand oral, ils vont voir loi de Kepler et équation différentielle, mais ils vont câbler, hein, vraiment. Bref. Mis à part ça, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières semaines? Ces 2 dernières semaines, en maths, on a vu énormément de choses. On a terminé le chapitre... comment ça s'appelle? Le chapitre avec les déterminants, je sais pas où je sais plus d'où je m'étais arrêté, je crois que je m'étais arrêté, je crois en gros le déterminant de 2 maths, enfin le déterminant de A fois B est égal au produit des déterminants, quoi. Franchement, je vous cache pas, les déterminants, j'ai grave kiffé en tout cas ce chapitre, ouais, j'ai vraiment bien aimé ce chapitre. Il est vraiment clair, c'est vraiment un des outils pour montrer qu'une matrice est inversée, mais trop bien, parce qu'en fait, tu peux maintenant manipuler les lignes et les colonnes en même temps, tu vois, alors que d'une part, quand tu calculais soit le rang, soit l'image, du coup, quand tu faisais des combinaisons linéaires avec des lignes, des colonnes, tu conservais pas forcément le rang ou le noyau, quoi. Donc, du coup, maintenant, avec le déterminant, tu peux faire même des développements et tout, c'est trop bien. Ouais, donc voilà, on a terminé le chapitre avec les déterminants, il est vraiment pas mal balèze, et surtout, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les nouveaux, chaque chapitre d'algèbre, tu comprends le chapitre précédent. Les déterminants, tu comprenais largement mieux pourquoi en fait pourquoi tu te casses la tête à faire des rangs de matrices alors que tu pouvais juste directement faire des déterminants et tu trouvais directement les valeurs propres, hein, tout ça quoi. Donc non, c'était vraiment cool. On s'est même plongé aussi vers la diagonalisation de matrices. C'est-à-dire que du coup en fait, par exemple, quand tu prends une matrice A, tu fais du coup ensuite déterminant du coup de A moins lambda et identité. Et en fait, les valeurs de lambda telles que du coup le déterminant est égal à 0, bah, c'est du coup on appelle ça les valeurs propres. Après, quand tu calcules du coup le noyau associé à ces valeurs propres, ça donne du coup les espaces propres. Donc tu trouves du coup ces espaces propres là en question. Et avec ça, ça te permet du coup d'avoir une matrice de passage qui permet de faire en fait un changement de coordonnées en fait. Mais non, un changement de base plutôt. Donc ça fait que quand tu avais une matrice bien compliquée où tu savais pas la calculer en puissance n, bah maintenant avec du coup les matrices de passage, tu peux, si je sais pas, elle admet si c'est un espace de dimension 3 et que je sais pas, elle admet 3 valeurs propres, du coup elle est diagonalisable. Donc ça permet du coup d'avoir je sais pas, de faire une matrice diagonale. Après, ça fait du coup, je sais pas, ça va faire un. Oui, ça fait du coup un D est égal à P moins 1 à P. Après, tu fais ensuite ta formule de l'autre côté, ça fait du coup P, D, P moins 1, tu mets ça à la puissance n, et du coup, et du coup, calculer P, D et P moins 1, le tout à la puissance n, c'est bien plus facile en fait. C'est largement plus facile que faire le A puissance n en lui-même. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire l'année prochaine, c'est faire des réductions d'honomorphisme. Donc voilà, soit c'est diagonaliser une matrice, ou trigonaliser une matrice, c'est ça, ouais, on dit ça comme ça. Donc franchement, en vrai, il y aura plein de théorèmes bien cool l'année prochaine. Bon, on n'en est vraiment pas encore là, pour le moment, c'est la sup. Ensuite, il s'est passé quoi? C'est un chapitre de déterminant, donc c'est le même chapitre qu'on fait en terminale, mais avec des mots plus précis, donc P-liste, P combinaison, parce que je me rappelle pas d'avoir employé ces mots-là, j'avais juste simplement dit des cas parmi n et tout, donc, voilà. Donc après, ouais, c'est en fait du chapitre dénombrement, de façon en sup, et peut-être même, je pense, en prépa, en programme des prépas, c'est pour en fait les probabilités uniformes. Donc au final, ou probabilité uniforme bien pour d'autres probabilités, mais en tout cas probabilité uniforme, oui, pour savoir du coup le nombre, le cardinal des parties que tu veux, quoi, pour calculer une probabilité que tu veux, bien sûr. Donc après, c'est vraiment un chapitre de définition propriété, et en mode que oui, si, je sais pas, tu fais des tirages successifs, non successifs, ou bien tu fais, je sais pas, nombre de cas possibles. Donc c'est vraiment un chapitre de définition pour ensuite entamer le chapitre que je vais vous dire juste après. Après ça, on a fait le chapitre produit scalaire. Là, en fait, on avait terminé juste avant l'algèbre linéaire en sup. Donc en fait, au final, l'algèbre linéaire en sup, en tout cas, c'est espace vectoriel, famille de vecteurs, espace de dimension finie, et matrice, matrice, le chapitre matrice pur et dur. Déterminant, après tu termines l'algèbre linéaire en tout cas pour l'année de sup.
parce que bien sûr, on verra des trucs bien plus fun l'année prochaine en SP. Donc voilà, l'algèbre linéaire, en tout cas, c'est ça. De toute façon, en vrai, je vous ferai un grand bilan. De toute façon, en vrai, je vous ferai un grand bilan sur toute l'année de sup, pendant les vacances, enfin, même, je pense, une semaine après la fin des cours, quoi. Donc vers début de mois juillet. Pour vraiment vous faire un bilan de toute l'année de sup, comme ça, pour ceux qui vont entrer l'année prochaine en prépa, ils savent de quoi s'attendre, quoi. Parce que, bien sûr, il y a tout mon parcours que j'ai fait depuis septembre, mais en vrai, une vidéo bien complète qui parle de tout, ça va être un peu, je pense, un peu plus intéressant. Après le chapitre, on a commencé le premier chapitre d'algèbre bilinéaire, c'est-à-dire, du coup, en fait, le chapitre produit scalaire. En fait, du coup, on commence à voir le produit scalaire en espace pré-hilbertien, donc c'est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Donc, du coup, une forme bilinéaire, symétrique, définie et positive. Et donc voilà, donc il faut vérifier ces 5 points pour dire que, ah oui, tiens, en fait, c'est un produit scalaire. Donc du coup, en fait, il n'y a pas que les produits scalaires canoniques, comme je vous ai dit, en fait. Non, non, il y a énormément de produits scalaires, tu peux en créer 15 à la douzaine, en fait. Donc voilà, donc produits scalaires, d'ailleurs, c'est un chapitre qu'on a fini, donc on a vraiment travaillé ça, mais de fond en comble en une semaine pile, quoi. Donc ouais, donc on a vu donc, les espaces pré-hilbertiens, comme je vous dis, donc espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Donc on a vu, comment ça s'appelle, le produit scalaire en lui-même, qu'est-ce qu'il permettait de faire. Donc on a vu en fait les normes aussi, hein, la notion de norme au sens large du terme, et pas juste norme, tu fais des produits de termes enfin, x carré plus y carré plus z carré, c'est racine, ça fait du coup ta norme. Alors, en fait tu peux avoir ça mais dans tous les sens en fait, vu que tu peux avoir n'importe quel produit scalaire de n'importe quel espace, quoi. Donc en fait on a vu les normes au sens large du terme, on a vu en fait l'inégalité de Cauchy-Schwarz, non, Cauchy-Schwarz, ouais, voilà, c'est bon. Mais oui, au sens aussi large du terme, c'est-à-dire qu'on l'a vu dans les nombres réels, on l'a vu aussi dans le chapitre intégral, et là on le voit maintenant dans l'espace pré-hilbertien, parce qu'en fait en soi, c'est des espaces pré-hilbertiens en eux-mêmes en fait. D'ailleurs, masterclass, on a vu le théorème de Pythagore. Ouais, ça c'était marrant, parce que du coup, c'est pas le théorème de Pythagore, tu prends ton triangle A, B, C, après A carré, B carré, D, A, C, là c'est plus technique. En gros, c'est norme de U plus V, le tout au carré, enfin, norme de U plus V au carré, est égale en fait à norme de U au carré plus norme de V au carré. Donc là, c'est beaucoup plus large, hein. Tu peux faire du coup le théorème de Pythagore avec des fonctions, avec des intégrales, enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, mais après, bon, je pense qu'on verra quand même des théorèmes de Pythagore bien plus général encore, si on avance encore dans les mathématiques. Mais en tout cas, celui-là, il est quand même... voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a aussi vu un théorème qui est, j'allais dire, fondamental pour les espaces pré-hilbertiens. C'est comme, je sais pas, le théorème de la bande supérieure pour l'analyse, le théorème de la base incomplète pour l'algèbre linéaire, aussi, donc n'importe quel, tous ces théorèmes-là, quoi. Nous, on a aussi le théorème, c'est le théorème d'orthonormalisation de Schmitt. Voilà, non, parce que c'est compliqué. En gros, c'est vraiment que tu prends en fait ta base de base, oui, ta base de base, et ensuite, du coup, en fait, tu vas la normer, et ensuite, du coup, en fait, la rendre orthogonale. Ça prend une base quelconque de ton espace et ça l'orthonormalise. Voilà. Donc, tous les vecteurs sont orthogonaux entre eux et ils ont la même norme. Après, il y a plein de trucs comme on a vu les projections orthogonales, on a vu en fait les projections quelconques dans un espace vectoriel, mais maintenant tu as les projections orthogonales. Ça permet du coup de minimiser par exemple une intégrale. C'est-à-dire savoir du coup pour quel P l'intégrale de je sais pas quoi est-elle minimale ou l'intégrale avec des fonctions est-elle minimale. Donc c'est cool parce que tu considères en fait l'intégrale comme un produit scalaire vu que tout est un produit scalaire presque. Non, mais... Donc voilà, donc franchement c'est cool. D'ailleurs je vous avais pas dit mais en fait du coup un espace vectoriel avec muni d'un produit scalaire, ça fait du coup un espace, j'avais dit quoi? Un espace pré-hilbertien. Mais maintenant, quand tu prends un espace vectoriel de dimension finie, donc quand tu rajoutes la théorie de la dimension là, et avec toujours le produit scalaire en question, là ça fait du coup un espace euclidien. Donc au final, je me rappelle très bien, ouais, au lycée ou au collège je crois, il y a certaines propriétés, certains théorèmes, ça disait oui, soit ouais, le plan euclidien, je sais pas quoi, mais en fait tu sais même pas ce que ça veut dire. Mais là, du coup, tu sais en fait, un espace vectoriel de dimension finie avec du coup un produit scalaire. Après, pour la partie chimie, on fait le avant-dernier chapitre de chimie, c'est diagramme EPH. Donc c'est vraiment tout ce qu'on a fait en fait, tout ce qu'on a fait depuis la chimie, c'est pour ce chapitre-là en question. Tout comme en fait, tout ce qu'on a fait en thermo, c'est pour les machines thermiques. Tout ce qu'on a fait en électricité, c'est pour les filtres et les diagrammes de Bode.
Bah voilà, tout ce qu'on a fait aussi en mécanique, bon, j'allais dire c'est pour les forces centrales, c'est faux. Mais non, la mécanique, par contre, il n'y a pas vraiment le chapitre de référence, quoi. Mais en tout cas, pour la thermo, l'électricité et je voulais dire quoi, la chimie, bah du coup, c'est ça en fait, des diagrammes de pH. Et ouais, ça reprend tout, donc ça reprend l'oxydoréduction, ça reprend du coup les solides ioniques, aussi bah, l'acide base, et ça prend bien sûr tous les calculs de chimie de base qu'on faisait, tableau d'avancement, quotient d'équilibre, tout ça, tout ça. Ouais, donc diagramme EPA, donc c'est vraiment, tu prends bah, ton diagramme avec le potentiel de différentes formes, enfin, différents édifices enfin, du fer, donc ça peut être le Fe2+, Fe3+, le fer, FeOH 2 fois, FeOH 3 fois, tout ça. Et après, en fonction du pH, bah, tu auras soit son domaine d'existence ou de prédominance, quoi. Donc c'est... Donc voilà, donc c'est sympa, donc tu traces des traits parce que c'est frontières d'existence ou de prédominance, tout ça. Donc voilà, donc c'est... Donc c'est tout. Donc on voit là, actuellement on n'a pas vraiment beaucoup entamé ce chapitre, mais là on a vu bah, le diagramme de pH du fer. Ensuite pour la SI on aura contrôle, bah, d'ailleurs mercredi. On était en train de on n'était pas en train de finir la statique, mais c'est-à-dire qu'en fait la statique on commençait là à avoir les forces de Coulomb. En fait c'est intuitif, mais c'est-à-dire que je sais pas quand tu prends un objet posé, bah, quand tu prends un objet posé sur un support. Et quand tu inclines le support, bah, du coup, en fait, l'objet il ne peut pas forcément tomber, en fait. L'objet n'est pas obligé de tomber directement dès le départ, juste à la moindre inclinaison. On parle du coup d'adhérence, et après, on parle de frottement quand il y a du coup du mouvement. Mais du coup, oui, en fait, tu as une sorte de cône de liberté qui permet que même si tu inclines, en fait, bah, l'objet, il ne va pas nécessairement tomber. Et ça dépend des matériaux, de la matière, de la surface, tout ça, si c'est mouillé ou pas mouillé, bon, voilà, vous savez très bien tout ça. Bah, vous savez très bien tout ça. Mais... du coup, c'est ce qu'on était en train de voir et on calculait bah, du coup ici bah, les couples moteurs, tout ça, qui parle de ça en fait en question. Donc franchement, c'est juste en fait une composante à ajouter dans le calcul sans vraiment que ça nous gêne autant quoi en fait. Sans vraiment que ça nous gêne autant quoi. Donc voilà. Pour la 6 c'était tout. L'info, d'ailleurs je vous ai toujours pas dit en fait, en info on fait les graphes. C'est-à-dire que du coup, vous voyez en maths expert quand on fait les chaînes de Markov et tout, avec les graphes et tout. En fait, on voit ça en info de base. On voit ça en maths parce que c'est quand même mathématique aussi, évidemment, les graphes, mais en soi, on voit ça en info. Donc en fait, mon cours d'info, il retranscrit tout le cours de maths expert sur les graphes. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, on voit en info comment représenter du coup un graphe, soit avec du coup une liste de listes, ou bien soit bah, une liste avec des listes d'adjacence, soit avec un dictionnaire, ou bien soit du coup avec une matrice d'adjacence. Bah, parcourir en fait le graphe et savoir, je sais pas, quel est le plus court chemin pour rejoindre un point et tout. Et ça, d'ailleurs, ça va rejoindre bah, ce que je fais ensuite sur mon TIPE. D'ailleurs, je vous ai pas dit mon TIPE c'est quoi, de toute façon, je vous dirai ça peut-être plus tard. Mais puis voilà, donc c'est tout. En ce qui est de ces 2 dernières semaines de cours, c'était vraiment bah, les maths, hein, 24 heures de maths, c'est normal. Il y a eu beaucoup de choses à dire, 16 heures de physique aussi, donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà. En tout cas, c'était tout pour ces 2 dernières semaines. Ensuite, là, la semaine qui arrive, il n'y a que 3 jours, parce qu'il y aura du coup le grand week-end. Ça va être du coup une période où je vais bien réviser, surtout bah, les DS, et même pour le concours blanc un petit peu aussi, revoir ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Ça va être un peu intéressant de faire ça. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis portez-vous bien. À la semaine prochaine. C'était Ré, allez, peace.